Vous voulez réagir rapidement, M. Denis Bélessé? Merci beaucoup. Je réponds à M. Guélor d'abord. Merci pour ces qualificatifs d'être un mécanicien de vieux combis. Oui, à Kinshasa, il y a un système de Bananjili. Donc vous allez voir une Mazda avec le moteur Mercedes. C'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mais c'est la fraude, vous pouvez être poursuivi pour cela. La politique de Félix avec Kabila, c'est une Mazda avec le moteur Mercedes. Donc, c'est le système-là. C'est pour nous, les vieux mécaniciens qui peuvent comprendre. Donc, vous, le mécanicien, vous proposez à réparer ces véhicules? Oui, nous pouvons réparer ces véhicules. Oui. Avec l'élégance politique, M. Guélor, je vous dis que l'histoire que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pas une nouvelle histoire. Ça se répète comme Lumumba avait dit. En 1969, Tshisekedi avait créé avec Mobutu un PR. À 67, le 20 mai 1967. Il ne faut pas déformer l'histoire. Prenez un stylo et un papier, écrivez. Quand nous sommes arrivés en 1961, le 20 mai 1967. Non. Oui. Allez-y. Quand Mobutu avait créé, quand nous sommes arrivés à la conférence nationale souveraine, il y avait aussi Union sacrée, créée par Étienne Tshisekedi. Nous avons vu comment de Ngouz et les autres avaient quitté Mobutu. Jusqu'à tel point, Ngouz avait déchiré l'argent devant le public. Un contrefacteur qui n'était pas puni. Mobutu ne l'avait pas arrêté, mais il a déchiré l'argent. Un contrefacteur. On ne l'a pas arrêté puisque c'était une stratégie politique. Ngouz est venu s'infiltrer du côté Étienne Tshisekedi. Ils étaient si nombreux là-bas, du côté Étienne Tshisekedi. Pour quelle finalité? Ils avaient quitté encore pour rejoindre un PR. Tous les politiciens qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui. Et quand on parle de deal, les deals, c'est pas entre Kabila, entre FCC et Kash. Les deals, c'est Kabila et Félix Tshisekedi. C'est entre deux personnes. Tous les mouvements d'autres politiciens ici, ça ne fait absolument rien, mais on voit les deux acteurs qui changent de masque. Les deux personnes ils ont un deal qu'on doit présenter devant la population. Et d'ailleurs, Kabila avait fait une déclaration là-bas à Kingakati que ceux qui veulent voir le deal, qu'ils viennent ici, puisqu'il y avait un accord. Et nous avons vu comment les Cheikh Kitunu et les autres avaient défilé de par le monde pour présenter à la face du monde qu'il y a un deal. Jusqu'à présent, ils ne se sont pas encore séparés et divisés. Ce sont des stratégies politiques. Et d'ailleurs, Delors n'est pas informé à tout cela. Il n'est pas informé. Il est loin de la vérité. Ah bon? Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Denis Bélessé. Joël Moutangala, donc vous l'aviez suivi. Guélor Kilanga propose un autre schéma qui puisse y avoir un dialogue, qu'on entre carrément, selon sa théorie, la démocratie consensuelle. Ça signifie que Tshisekedi... Selon la théorie présentée par la nouvelle théorie en sciences politiques, la pyramide Kilanga. C'est dans la pyramide Kilanga. Kilanga, c'est vous, la pyramide. Oui, mais c'est une théorie en sciences politiques. Merci beaucoup. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour dire que malgré qu'il y a la formation de l'Union sacrée, on doit encore dialoguer. Est-ce que vous êtes prêts? Le dialogue entre qui et qui? Entre les acteurs politiques, tous les protagonistes, il l'a dit. Bon, moi, je ne vois pas une société sans dialogue. Mais nous dire de dialoguer avec Kabila, ça appartient au passé. Lui-même a dit, entre Kabila et Tshisekedi, le divorce est consommé. Mais pour l'intérêt de la République. Mais Kabila est hors jeu. Pour l'intérêt de la République, il y a d'autres interlocuteurs pour le moment. Kabila est hors jeu. Et tout le monde l'a reconnu ici que Kabila est hors jeu. Mais nous allons aller dialoguer avec quelqu'un qui n'est plus intéressé. Moi, je pense que Kabila, le message qu'il est en train de lancer à tous ceux-là qui vont les déranger à Kingakati, c'est que lui, il veut se convertir en un opérateur économique, rester libre, mener ses affaires tranquillement. N'allez plus les déranger avec la politique puisqu'il est court-circuité. Il a été hypnotisé et il a été maîtrisé par la magie de l'UDPS. Vous voyez? Donc, attention, c'est un ancien président de la République. D'une manière ou d'une autre, le chef de l'État doit le consulter. Nous ici, si le dialogue prôné par cette théorie de la pyramide de Kilanga, c'est entre Tshisekedi et Kabila. Donc la pyramide est morte et cette théorie est aussi morte. Ah bon? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le professeur est tout simplement mal informé de ses étudiants et de son auditoire. Donc, ça c'est pour répondre à M. Guélon. Oui.
Monsieur Denis soutient des choses. Moi, je me demande, finalement, est-ce que réellement, vous comprenez ce que vous dites? Oui, c'est l'expérience politique. Vous dites que non, Kabila a même invité les gens à Kingakati pour qu'ils aillent voir l'accord entre Félix et Kabila. Lui, Kabila. Mais monsieur, le sénateur Kabila, l'élégance. Jusqu'à quand? Soyez apaisé, papa. Vous avez mangé Kabila, c'est pourquoi vous en souffrez. Continuez. Vous en souffrez. Il est toujours kabiliste. C'est un kabiliste fiefé, patenté. Mais tes commentaires loufoques dans tes poches. Moi, je préfère dire ceci, monsieur. Ne soyez pas là pour amuser la galerie. Si vous vous détenez, puisque Fayoulou, moi je pense qu'il est tel que vous le prenez, que c'est un super homme, il est mieux informé, qui nous amène ne fût-ce que cet accord entre Kabila et Tshisekedi. Mais il y a même l'audio de Kabila c'est Kabila défenestrait jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, incapable de montrer cet accord, c'est qu'il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu cet accord. Donc, n'inventez pas ce qui n'existe pas. Contentez-vous du travail qui est en train d'être abattu. Moi ici, je peux même louer ce qui s'appelle la promptitude et la compréhension politique de Katumbi Mbemba. Ils ont compris que le train est déjà en marche. Non, votre Fayoulou, en train de tourner comme une vis sans fin, de se perdre dans la politique, c'est pourquoi il fait des déclarations pareilles. Mais moi, je vais vous demander, je vous conseille que quand Félix est arrivé au pouvoir, le premier geste d'élégance politique qu'il a fait à l'endroit de Fayoulou, c'est de lui ouvrir son Faden House que Kabila avait fermé, puisque Fayoulou ne payait pas les taxes. Pour manque de paiement des impôts. Taxes. Et vous voulez nous défendre quelqu'un qui est incapable même de payer les taxes de l'État? Et vous voulez les vanter ici. Nous connaissons quand même le passé de Fayoulou, papa. Si vous êtes né de la dernière pluie, nous vous informons que ce monsieur ne paye pas. Rentrons dans le débat. Rentrons dans le débat. Ça, c'est sa vie privée. Oui, mais une vie qui concerne la République, puisque les taxes sont publiques. Et s'ils n'arrivent pas à payer les taxes, et c'est comme ça qu'on disqualifie certains politiciens dans les grandes démocraties. Non, il y avait des problèmes politiques. Continuez, rentrons dans le débat, monsieur. Oui, dans les débats, c'est pour rassurer tout le monde. Et moi, j'ai aimé, après ma deuxième intervention, j'ai aimé l'intervention de M. Adelar, j'ai aimé l'intervention de M. Guélor. Ils ont compris que, bon, en fait, il faut aller comme ça, puisque Fachi béton. Les choses sont en train d'avancer dans le bon sens. Mais il n'y a que mon frère ici qui ne comprend rien. Mais moi, quand on dit, ancien mécanicien de combi. Lui, il fait le bricolage de la cité, moteur Mazda, il peut découvrir avec une Mercedes, un bricoleur. Oui, il peut découvrir facilement. Il y a certaines langues qui n'hésitent pas à dire que là où nous allons, nous tendons vers la dictature. On dirait que vous ne voulez pas entendre des opposants dans ces pays. Non, quelle dictature? Il suffit qu'il puisse y avoir une sortie médiatique de Fayoulou. Quelle dictature? Vous contre-attaquez directement. Il a parlé, qui l'a contre-attaqué. Donc, il a parlé, qui l'a contre-attaqué. Mais qui n'oublie pas que dans la démocratie, la dictature, la démocratie aussi, c'est la dictature de la majorité. Tout en respectant. C'est-à-dire, nous avons la majorité. La minorité. Et nous faisons maintenant la politique avec cette majorité. Nonobstant ou n'en déplaise à Fayoulou. N'est-ce pas? Donc, ici, j'aimerais que vous puissiez aussi nous jeter des fleurs. Pourquoi? Puisque nous avons renversé une majorité, malgré qu'il y a des méchantes langues qui ont chanté que non, tous les moyens sont bons. Ça a été par un débauchage. Non, nous vous disons que ça n'a pas été par un débauchage. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un comme Goï Kassanji, gouverneur de son État pendant longtemps, au Grand Kassai, au fait de Kassai là-bas. Oui. Vous allez lui remettre combien pour qu'il les rejoigne? Vous voyez que vous chantez des choses, on lui a remis 6 000. Est-ce qu'un Goï Kassanji a besoin de 6 000? A besoin de 30 000. La maison lui a été ravie par l'État. Non, écoute, toutes les grandes personnalités. D'ailleurs, vous êtes en train de jeter un anathème sur même votre clan, ou les gens de votre clan qui ont accepté de quitter, puisque c'est des maniants, des gens qui ont eu à saigner à blanc cette république. Je ne vous cite pas vous, je sais que vous avez été conseiller quelque part ici, vous vous êtes contenté de votre salaire. Mais ces gens-là, quand vous allez le voir,
Ils ont des comptes dans les paradis fiscaux. Partout, ils ont l'argent, ils ont déjà construit. Vous pensez que pour quitter Kabila, Tshisekedi pouvait leur remettre 30 000 $ pour qu'ils quittent? Non, ici la conscience a parlé. Cessez de parler. La conscience, ou bien c'est ça? Cessez de Donc, parler ils de ont vu leurs débauchage. intérêts. Non, c'est ainsi que moi je préfère dire ceci. Ils ont vu leurs intérêts. Quel intérêt? Il y a Quel l'audio- intérêt? l'audio de Puisque Moïse qui s'il faut casser Kabila, Oui. qui était en train de garantir leurs intérêts, pour accepter l'union sacrée, donc c'est-à-dire la vision du peuple. Et l'union sacrée est appuyée par la justice. Ils acceptent de prendre ces risques-là. Moi, je dis la Une conscience plateforme a humaine parlé. ils ont eu peur. appuyée par la justice. Non, c'est-à-dire... Mais Moutangala, Montesquieu Monsieur, a séparé le pouvoir. permettez, Montesquieu a élaboré les trois est-ce que pouvoirs je en peux le terminer? séparant. Je peux terminer. S'il vous plaît. Vous cernez très mal les S'il vous choses. plaît. Je voulais dire ceci. C'est-à-dire Non, tu me quoi? révèles des L'union choses. sacrée est là. Oui. Et si vous venez ngoulou avec vos anciennes façons, vos manières là, vos manies, vous allez vous retrouver devant la justice. Mais C'est ce que je voulais dire. D'accord. Mais vous vouliez sauter sur l'occasion puisque vous ne cherchez que ça. D'accord. Maintenant, dans l'entretemps, Moutangala, il y a aussi la communauté internationale qui s'inquiète. D'ailleurs, la Belgique donne le ton. S'inquiéter par rapport... pour qu'on puisse appeler au respect de la Constitution et pour qu'elle puisse vous appuyer la République démocratique du Congo, il faudra absolument qu'il puisse y avoir de réformes et qu'on commence à préparer les élections de 2023 de maintenant. Or, les signaux sont au rouge. Vous savez, nous sommes appuyés dans cette action par même cette Belgique-là, même la communauté internationale. Mais qui pose des Pourquoi? conditions déjà. Puisque oui, nous n'allons pas avoir peur de démocratiser les pays, puisque ça a été notre combat acharné de tout le temps pendant 39 ans, à parler M. Kilanga. Donc, c'est pour dire que des recommandations pareilles, c'est tout simplement défoncer une porte qui est déjà ouverte. Vous allez voir, si le président a refusé, par exemple, de collaborer avec Kabila ou de continuer à travailler avec Kabila dans ce qui s'est appelé FCC Cash, c'est puisque Kabila, lui, il voulait amener... 2023, c'est demain. Amener les pays... Jusqu'à présent, il n'y a rien. les pays... Jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais moi, je pense que vous devez d'abord me laisser moi terminer mes idées et puis vous poser Je une vous question. relance. Non, je vous c'est-à-dire relance. jusque-là, il n'y a rien comment. Nous sommes en 2021. Oui. Et c'est en 2023 qu'on va organiser les élections. Mais moi, je pense qu'à mi-parcours, nous avons cessé avec un partenaire qui a été très encombrant. Et que maintenant, vous êtes informés, monsieur le journaliste, que nous sommes en train d'attendre le gouvernement qui va venir. Et ce gouvernement, dès qu'il va se mettre à l'œuvre, c'est à l'œuvre qu'on va les juger. Et donc, moi, je pense que, comme on dit, à la volonté, rien ne peut résister. Déjà dans une année, si nous sommes inscrits sur ce qui s'appelle, ou nous sommes inscrits dans un bon schéma, nous pensons dans une année, dans 2 ans, nous sommes capables de montrer déjà des signaux, de répondre à quelques attentes, n'est-ce pas, du peuple congolais, pour déjà lancer les pays, remettre les pays sur l'orbite et faire en sorte que le 2023 là, dont vous parlez tant, lorsqu'il y aura élection, Tshisekedi va remporter haut la main. Pourquoi? Puisque Monsieur le président Tshisekedi, il est président avec de la le République. gouvernement qui arrive, nous vous disons, ça ne sera plus le gouvernement là où les chefs est, n'est-ce pas, au palais de la nation, le premier ministre est dans une ferme à Kingakati. Non, le premier ministre, n'est-ce pas, va rester dans son bureau et lorsque le chef a besoin de lui, il vient. Et lorsqu'il y a des ordonnances à signer, on les signe sans problème. Et lorsque l'assemblée que vous voyez là, vous allez voir qu'avec le même genre, cette fois-ci, les réformes que même demande la Belgique, ces réformes vont passer par cette assemblée-là qui, jadis, était maltraité, était saboté, était chosifié par Kabila, mais vous allez voir la valeur des Congolais. C'est à cela que nous vous invitons. Tshisekedi Père nous avait dit ceci, que changement de mentalité. Il n'avait pas dit que tous les Aïrois meurent, mais il avait convié tous les Aïrois à changer juste de mentalité. C'est ce à quoi je vous invite aussi. Merci beaucoup, monsieur Joël Moutangala. Monsieur Adélard Koufi, donc, une certaine opinion affirme que tout ce qui s'est fait actuellement sur le plan politique, c'est pour les intérêts de vous, acteurs politiques. Dans l'entretemps, la population continue à croupir dans la misère, il n'y a pas son intérêt. Oui, je vais répondre aisément à cette question, mais je voulais d'abord rappeler à notre ami le fayoliste que
je rappelle ce que j'avais dit l'autre fois là. Je lui ai dit l'autre fois que le mandat politique en droit international, c'est un mandat qui exclut toute forme de pleurnicherie, toute forme de lamentation, toute forme de jérémiade. Depuis qu'il est là, ça fait 2 séances que je suis en face de lui, mais je réalise finalement qu'il ne fait que pleurer autour de Fayoul. Il ne fait que condamner tout ce qui s'est passé, mais nous devons évoluer. Il est opposant, c'est tout à fait normal. Mais on évolue aussi en pensée. Mais quand on revient sur les mêmes histoires aujourd'hui, alors que le train a déjà démarré, je crois qu'on fait du surplace. À ce moment-là, il y a lieu quand même de considérer que Fayoulou s'en tient tout simplement à ce qui est déjà dépassé. Or, ce n'est pas intéressant. Maintenant, s'il faut revenir à votre question. D'accord. C'est ça le mal. Nous déplorons aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire sincèrement que même si nous devons appuyer cette transhumance humaine, mais nous sentons tout simplement dans le chef des politiques congolais une sorte d'immoralité. Il faut le reconnaître. Nous manquons de références et tout ça. C'est comme ça que c'est le justificatif en tout cela. Donc, nous sommes en train, les politiques congolais aujourd'hui passent pour quelqu'un qui, en soi, se tape très facilement des courtes échelles au fin d'atteindre des hauts sommets. Le changement est arrivé. Moi, j'appuie totalement aujourd'hui que l'opposition puisse être renforcée. Nous avons une loi ici portant organisation et fonctionnement de l'opposition à la République démocratique du Congo. Ce que Kabila n'a pas pu faire, le président Kabila n'a pas pu faire. Oui, merci, pour faire plaisir à ce qu'il n'a pas pu faire. D'ailleurs, pourquoi? Puisque nous avons les partis d'opposition ont leurs droits. Ils doivent être financés par le gouvernement et les partis d'opposition doivent se taper aussi un opposant. Donc, le porte-parole de l'opposition, nous pensons que le président Tshisekedi va veiller à cela cette fois-ci. Il faut renforcer l'opposition. Il faut laisser l'opposition jouer indubitablement son rôle. Mais s'il n'adhère pas à la vision de l'Union sacrée, c'est ça le problème. Non, non. L'opposition n'est pas, l'opposition n'est pas. Donc il n'aura pas par conséquent le financement. C'est une lampe témoin. Voyez un peu l'environnement sociopolitique aujourd'hui dans notre pays. Si aujourd'hui on ne donne pas une place de choix à l'opposition, sachez que c'est le chaos. L'Union sacrée, là où nous nous situons tous aujourd'hui, je vous dis sincèrement que si nous devons mettre de côté l'opposition, pourtant une lampe témoin, sans tenir compte des idées de l'opposition, le pays va tout droit dans les abîmes, si vous voulez. C'est ça le problème. Donc, somme toute, en rapport avec votre question, oui. Mon cher ami, la mentalité des Congolais aujourd'hui, c'est une mentalité délabrée. Une mentalité où on sent que le politique ne cherche que à chauffer leurs tripes. Et c'est dangereux. J'ai défini la politique ici. L'intérêt collectif traversé par un mobile tout à fait éthique. C'est-à-dire, la recherche de ces intérêts-là doit avoir comme substrat, comme soubassement, doit reposer ce qu'il faut qualifier de quoi? Des valeurs éthiques, la moralité. Or, aujourd'hui, dans la classe politique, il faut le reconnaître. Mais sur le plan pratique, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est ce que nous sommes en... Écoutez, moi, j'étais dans certains milieux, avec les kabylistes, les hauts sommets du pays à l'époque, où quelqu'un vous dit, moi, je n'accepterai jamais un seul instant de militer au sein de l'opposition. Si quelqu'un d'autre arrive, il devient mon papa, et je vais directement de ce côté-là. Or, si nous continuons à évoluer avec ce genre de mentalité, je vous dis que le pays n'ira nulle part, politiquement parlant. Nous cherchons les intérêts. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, même si nous appuyons, nous voulons que ça se fasse, bien entendu, cette transhumance, mais il y a lieu de se poser la question de savoir dans quelle église tous ces gens-là se sont convertis pour devenir aujourd'hui des anges de lumière, alors que nous avons jeté la pierre à ces gens il n'y a pas longtemps. C'est là que je dis, dès qu'ils arrivent comme ça, nous les accueillons, avec Moutangala à la tête, moi je suis derrière, mais ce que nous allons leur demander, j'insiste là-dessus. Raison pour laquelle, prison d'accord, mais il faut commencer. Vous avez réclamé qu'il puisse y avoir la charte dans votre cahier des charges, la charte de l'Union sacrée. Vous dites? Donc c'est la raison pour laquelle vous aviez réclamé que effectivement, donc, au sein de l'Union sacrée, il même y avoir une charte. Le phénomène cahier des charges est en train de blesser certaines susceptibilités. Je me demande pourquoi. On ne vient pas, on ne négocie pas
d'une main morte. Politiquement, nous ne sommes pas des petits-enfants, vous Négociation comprenez? des postes. Nous venons pas du tout. Katumbi ne vient pas commander de l'emploi. C'est pas lui, mais c'est Non, collaborateur. évidemment, même les collaborateurs. Oui. Nous, notre problème, c'est quoi? C'est lui qui a présenté Même les quand cahiers nous nous des sommes charges. battus, Le poste. suivez-moi, même quand nous nous sommes battus bec et ongle pour faire partie du Parlement, le Parlement, c'est le cœur même. C'est là que se prennent des grandes décisions, n'est-ce pas? Oui, là, On doit vous couler avez sous forme de échoué loi. d'abord. Suivez-moi S'il vous très plaît, bien. s'il vous plaît. Suivez-moi très bien. Pourquoi? Puisque nous avons estimé qu'il y a des choses à régler. Pas plus tard qu'il y a quelques années seulement, avec le président Kabila, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, toutes les lois, les modifications, c'était juste pour, en faveur de Kabila. Donc, c'était taillé sur mesure. Ce sont des modifications, quoi, prêtes à porter, si vous voulez. Or, ce n'est pas ça le pays. Le pays avait tendance à être centré autour de la personne de l'actuel sénateur ici. C'est là que j'ai dit bravo pour le changement intervenu. Et là, je suis en train d'applaudir de deux mains ce changement ici. Pourquoi? Puisque si on pouvait encore continuer avec Kabila, 3 ans encore, je vous dis que nous serons tous, ce pays serait encore colonisé. Merci beaucoup. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Merci beaucoup, monsieur Adélard Koufi. Galop Kilanga, donc Adélard Koufi parle de la consolidation de l'opposition. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a seulement la majorité sans opposition. Vous, du FCC, pratiquement, vous êtes versé dans l'opposition. Et quel type d'opposition vous comptez faire? Non, tout à fait, je parle de la démocratie consensuelle. Je ne serai pas hypocrite. À mon âge ici, c'est l'âge de s'asseoir sur un fauteuil en train de gérer la chose publique. Je ne suis pas celui qui doit aller dans la rue et brûler le pneu. Non, non, non. On fait la politique telle qu'on le définit par de grands auteurs tels que le Machiavel. Il a dit de la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir. Que ce soit le Machiavel, le Montesquieu, le Thomas Hobbes et tous ces gens-là, personne n'a dit pour faire la politique, il faut aller brûler le pneu dans la rue. C'est quand je vous ai amené le menu du jour. J'ai dit la pyramide Kilanga qui insiste sur la gestion ou encore la démocratie consensuelle. Cela veut dire, je m'explique, messieurs les journalistes, c'est-à-dire le chef de l'État doit convoquer impérativement un dialogue parce que le pays tend vers un chaos. Nous avons des problèmes à Béni. Ça tire à Béni. Vous n'avez jamais été à Béni. Moi, j'étais à Béni. Au premier tir, lorsqu'on a tué les gens, en novembre 2014, je me suis rendu à Béni, logé à l'hôtel Albertine. J'ai été dans le Rwenzori, j'ai été à Kamango, j'ai été à Kassindi, j'ai été à Bunagana. Je suis allé faire des recherches pour comprendre, enfin, qu'est-ce qui se passe chez moi à Béni. Parce que je suis un vrai nationaliste. C'est ça la préoccupation. Lorsque nous sommes allés... Mais tout ça, ça sera réglé avec le gouvernement qui va venir. Doucement. Le problème du pays n'est pas le cahier des charges que les autres déposent pour un partage équitable de postes où les gens demandent le ministère des Finances, de l'Intérieur, la Banque centrale et tout, etc. etc. Le problème de ces pays, c'est de régler le problème social des Congolais. Entre autres, la guerre. La guerre est un fait social aussi, vous savez. Oui. Comme le professeur Robotel le disait, les faits sociaux sont totaux et globaux. Aujourd'hui, nous sommes obligés, contraignants, de s'asseoir ensemble pour finir d'abord la guerre de Béni. Parce que rouge est la couleur de sang des ressortissants de Béni, comme l'a dit Peter Abrahams, un auteur sud-africain. Notre problème, ma préoccupation aujourd'hui, dans ma pyramide, parce que c'est un menu du jour, je voulais dire que le pays tend vers un chaos, j'amène une solution. Comme un internationaliste de formation. C'est pour dire que les gens puissent s'asseoir sur la même table et qu'on échange. Je vous donne un exemple. En 2013, moi je suis un ancien conférencier de ce qu'on a appelé les concertations nationales, à l'époque, en 2013. Mais il en est sorti des solutions telles que... Et là, vous êtes parti il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tel qu'il y a eu la solution de fin de la guerre de M23. Oui. C'est après la concertation nationale que l'armée congolaise a vaincu les M23 en 2013. Avec le colonel Mamadou. Avec le général Baouma Ambamba, Jean Lucien. Vous comprenez? C'est en 2013 qu'il y a eu le lancement de l'opération Sokola 1 pour aller traquer les ADF Nalou à Béni. Donc c'est-à-dire dans une nation,
lorsqu'il y a des problèmes, les gens doivent s'asseoir. Aujourd'hui, il y a de la sécurité un peu partout. On tue, chaque jour, il y a des images à Kinshasa, sur toute l'étendue de la République, où la sécurité des citoyens n'est plus assurée. Il faut que nous puissions nous mettre, il faut que nous puissions nous mettre dans l'idée d'une discussion en famille, afin de trouver des voies et moyens pour régler les problèmes sociaux des Congolais. Aujourd'hui, l'homme congolais ne mange pas. Le cas le plus mal nourri au monde a été découvert ou trouvé à Kinshasa, chez nous au Bas-Congo. C'est aussi un problème. Il a commencé à ne pas manger à votre époque déjà. Aujourd'hui, le président de la République, s'il vous plaît, attend que le fil conducteur, attend que le père de la nation, parce qu'il est le président de tout le monde, il est même le président de Fayoulou. C'est le président, attend que le garant de la nation, notre président Félix Tshisekedi, doit convoquer un dialogue afin d'écouter tout le monde pour qu'on trouve la solution en ce qui concerne la bonne marche du pays. Merci beaucoup, monsieur Gaylor Kilanga. Donc, rapidement, monsieur Denis Belessé, vous réagissez aux propos de Adélard Koufi, donc, qui vous a attaqué, et on va tirer la conclusion ensemble. Oui, merci. Aujourd'hui, toutes les flèches sont tournées vers moi. Et heureusement, parce que je suis un éléphant. Ah bon? Heureusement, je suis un éléphant en papier. Toutes les flèches vers moi. S'il vous plaît. Mais c'est Adélard. La politique de la RDC est autour des idéaux. Et d'autres personnes sont liées par leur appartenance sociologique, ethnico, pour sauver leur leader. Le débat que nous sommes en train de faire ce soir, oui. Martin Fayoulou m'a dit, bien que vous l'insultez, vous le qualifiez de tout. Personne ne l'a insulté. Oui. D'accord. Gaylor l'a insulté. Le député Fayoulou, personne ne peut l'insulter. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Vous êtes seulement dépassé. S'il vous plaît. C'est un député, Fayoulou. S'il vous plaît. Allez-y. Monsieur Fayoulou avait bel et bien gagné les élections en RDC. C'est connu de tous. Vous rêvez. Et le problème que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ce n'est pas seulement le problème qu'on peut parler de la politique. Je regrette de voir mon pays lorsque le pays n'a pas de moyens et que le président de la République pouvait prendre 500 personnes, voyager à Addis Abeba, rentrer pour une salle qui était vide, tous les présidents n'étaient pas présents, et il a pris les Congolais partir là-bas pour rien. Je regrette encore, lorsque IDPS fait la publicité de l'équipe de Paris, aussi longtemps, nous avons nos associations sportives qui n'ont pas de moyens ici. Je regrette, lorsque je me promène au centre-ville, je vois un enfant de 5 ans circuler partout avec des charges sur sa tête, vendre de l'eau pour avoir des moyens. Confirmant l'article 15 de Kalonji, débrouillez-vous pour vivre. Ils ont appliqué même ici à Lubumbashi. Je regrette d'avoir un pays auquel j'ai vu aujourd'hui. J'ai suivi à la télévision, une maman avait fait des pâtes d'arachide, il a mélangé avec des excréments, des caca, pour avoir seulement une grande quantité de sa marchandise. Je regrette de voir un Congo dont des personnes, les enfants se sont battus. Les enfants se sont battus et jusqu'à tel point un frère a tué son grand frère à cause d'en manger. Je regrette. Je voudrais avoir, ça c'est pas le Congo qu'on attendait. Nous, quand nous sommes allés aux élections, on a dit on écrase ces gens de Kabila ici pour avoir un Congo nouveau. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un Congo nouveau, toujours avec les gens de Kabila. Même quand on va nommer tous les gens, même le Premier ministre sera toujours un proche à Kabila. Le président du Sénat sera toujours un proche de Kabila. C'est pourquoi, stratégiquement, qu'est-ce que Félix avait fait pour que Sami Badibanga ne démissionne pas, sachant qu'il n'a qu'un seul sénateur. Si Sami Badibanga démissionne dans le bureau, il n'aura pas de représentativité. C'est pourquoi Sami Badibanga est resté là-bas. Et on sait que toute l'équipe sera toujours une équipe Kabila. Je pouvais féliciter. Quand je vois, avec élégance, je regarde dans la ville province de Lubumbashi, avoir un gouvernement donc est constitué de jeunes gens
qui sont grandis ici, qui ne créent pas de problèmes avec des populations. On dit partout ça pouvait se faire. Même au niveau national, on pouvait avoir de nouvelles figures. Je regrette quand Merci. Mais vous Vraiment. regrettez. Oui, oui. Je Donc, voudrais regretter avoir- du temps de Mobutu, pour papa. finir. Le temps de Pour finir. Mobutu, c'est déjà... Votre âge là, c'est Non, Mobutu. S'il le vous plaît, temps s'il de vous Mobutu, plaît. c'est déjà passé. Nous avons S'il vous plaît. vu la puissance d'un leader qui avait la carrure, Étienne Tshisekedi. À tout moment, quand on les nommait, on voyait un changement automatique. La nuit même, Vous le refusez changement. l'œuf, vous aimez Les la poule. matins, vous vous réveillez les matins, les histoires, les prix ont baissé. Vous arrivez dans le bureau, les Merci. gens sont déjà matinales dans le bureau. Mais lorsque nous Merci arrivons beaucoup. aujourd'hui, nous Merci. voyons que c'est IDPS Merci. qui dirige. Malheureusement, avec les gens Merci qui ont beaucoup. des profils, Merci. les perspectives des Merci. chefs, c'est pourquoi Merci nous sommes beaucoup. en train de souffrir. Merci beaucoup, monsieur Denis Bélessé. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ces magazines. Je vais vous donner à chacun 1 minute pour conclure. La conclusion, c'est en termes de questions. Donc, n'oubliez pas, donc, la finalité ou l'objectif de cette configuration politique qui s'annonce, que nous vivons directement en RDC, c'est laquelle? Donc, on commence avec vous, monsieur Adelar Koufi. Votre conclusion. Ma conclusion est celle-ci. Je vais conclure. Je vais chuter avec Raymond Aron qui dit ceci, je cite, « Il est indiqué de maximiser toutes les expériences afin de pouvoir réinventer l'avenir. » Vous comprenez? Je suis très content que ce changement, s'il faut l'appeler ainsi, puisse être là. Mais attention, il faut du temps, évidemment. Ça ne se fera pas comme un couteau chaud dans du beurre. Et surtout pas comme lettre à la poste. Le changement est là, avec l'union sacrée annoncée par le chef de l'État. Nous devons tous l'accompagner pour que ce peuple puisse réellement trouver son compte. L'idée du président Tshisekedi était ou reste géniale, très géniale, et il faut lui donner cette chance-là. Et nous qui sommes dans l'union sacrée aujourd'hui, et ceux de l'opposition, ils doivent continuer aussi à jouer leur rôle pour qu'ensemble le peuple puisse trouver son compte. Merci beaucoup, monsieur Adelar Koufi. Je rappelle que vous êtes cadre de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Monsieur Denis Bélessé, votre conclusion. En conclusion, Félix niait partout. Même aux États-Unis, il continuait à nier. Mais heureusement, lui-même a avoué devant la population congolaise que voilà, venez me sauver. Dommage, Mbemba et Katumbi qui étaient partis pour lui sauver sont rentrés avec les insultes et injures. Nous sommes au Congo, nous devons soutenir notre pays. La mandature d'un chef de l'État, c'est de 5 ans ici au Congo. En Suisse, c'est 1 année seulement. Et après ces 5 ans ici, il doit nécessairement organiser les élections démocratiques, transparentes et libres. Pas question d'ajouter même 1 minute dans sa mandature. Le temps perdu de Félix Tshisekedi, ça lui concerne lui-même avec ses accords aléatoires, rédhibitoires, discréditoires qu'il a fait avec son allié donateur de pouvoir, Joseph Kabila. Et je regrette. C'est le temps perdu. Mais maintenant, Merci. nous voudrions les résultats. Étant congolais, nous voudrons les résultats qui seront favorables pour le bien-être des peuples congolais, mais pas de glissement, Merci beaucoup. pas de dictature. Merci beaucoup, monsieur Cette- Denis cette Bélessé. fois-ci, ne Je répète rappelle pas. que vous êtes cadre de l'ESID de Martin Fayoulou. Guélor Kilanga, votre conclusion. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes liés à la recrudescence de faits historiques. Je voulais dire que le président Tshisekedi, aujourd'hui le président de la République, il est le père de la nation, donc c'est le président de tout le monde. Moi, je pense que ce qui est très important, nous avons beaucoup de problèmes. Je vous donne un exemple. Si Kassavubu et Lumumba n'avaient pas eu de problème, aujourd'hui Lumumba serait vivant, Kassavubu serait peut-être vivant aussi. Si Mobutu et Laurent Désiré Kabila n'étaient pas dans le tiraillement, aujourd'hui peut-être Mobutu serait vivant, Laurent Désiré Kabila aussi. Nous avons eu une alternance pacifique. Je vous donne un exemple. Pour que, pendant 32 ans de Mobutu, pour que Mobutu parte, il fallait que Laurent Désiré Kabila vienne avec les armes. Mais aujourd'hui,
nous avons eu une alternance pacifique sans aucun tir de balles réelles. Je pense qu'on doit conserver cette jeune démocratie. Le président Tshisekedi doit se libérer impérativement de ce qu'on appelle aujourd'hui la Troïka internationale, la France, et la France, l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique. Parce que déjà dans le dire de Belge, aujourd'hui, on commence à l'attaquer. Non, 2023, mais écoutez, nous ne sommes pas de chevaux que le Belge soit nos cavaliers. Nous sommes un État souverain. Alors, la solution, ou encore pour atterrir, je voulais dire que le président nous appelle tous. Au lieu qu'on nous appelle la nuit, comme les autres on le fait, se font débaucher, que le président nous appelle pour une démocratie consensuelle. Ça, c'est l'âge de s'asseoir sur un fauteuil, en train de gérer l'État. Ce n'est pas l'âge d'aller brûler le pneu parce qu'on ne veut pas de Tshisekedi. Cette médiocrité de dire, non, je suis contre Kabila, je suis contre Tshisekedi. C'est ça la médiocrité en politique. Pour un Congo, une vieille société, mais une situation de jeune âge en nation, parce que le Congo n'a que 60 ans, bientôt 61 ans, ça demande une démocratie consensuelle. Mettons-nous ensemble, c'est-à-dire que le président fasse une table, ce qu'on appelle la table rase, c'est-à-dire le Parlement et le gouvernement, on le rase, on nous appelle pour un dialogue, nous échangeons, afin de trouver des solutions dans des problèmes sociaux des Congolais, tels que à Beni, les gens meurent chaque jour. Nous avons des perspectives. Sanctionné par un autre. Merci beaucoup, Monsieur Gelor Kilanga, cadre du FCC. Monsieur Joël Mutangala, on termine avec vous, votre conclusion. C'est surprenant que quand même quelqu'un du FCC puisse parler aujourd'hui qu'il a des solutions pour Beni, alors que c'est eux les inventeurs de tout ce qui se passe à Beni. Donc, moi je pense que le dialogue qu'il est en train de réclamer aujourd'hui, c'est un mort-né. Pourquoi? Puisque le divorce est consommé entre Kabila et Tshisekedi. Ce qu'il faut peut-être attendre, c'est qu'il y aura un gouvernement qui va sortir et c'est ce gouvernement qui va maintenant diriger selon la volonté et la vision du chef de l'État. Donc tout ce que vous réclamez là, vous ne l'aurez pas. Et pour répondre à mon ami, Monsieur Denis de Lessidé, c'est que jadis vous criez que Fachi était un président marionnette et qu'il était en train d'être manipulé par Kabila. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Fachi a déboulonné Kabila. Donc, acceptez que Tshisekedi... Voilà, c'est ça la médiocrité. Maintenant, c'est la conclusion. Tshisekedi, c'est un président qui s'assume. De la même façon qu'il s'est assumé pour déboulonner tout ce que nous avons vu, de la même façon, il va s'assumer pour organiser les élections. N'ayez pas peur, nous sommes des démocrates. Nous allons organiser les élections dans les tempos. Vous perdez votre temps, conservez l'énergie qu'il faut. Votre parti, vous ne voulez pas les redynamiser. Ici à Lubumbashi, les idées à combien de mains? Vous n'avez même pas de siège, mais vous réclamez les élections. Vous allez gagner quoi? Donc c'est pour Donc c'est pour vous dire que ne chantez pas comme un oiseau de mauvais augure. C'est-à-dire vous êtes là en train de lancer seulement des colibés, mais vous-même, vous savez en vous-même que vous êtes incapable d'affronter même ces élections-là. J'ai entendu que Fayoulou a dit même que non, voilà, je vais gagner comme j'ai gagné l'autre fois. Qui a dit que Fayoulou a gagné? Ça, c'est un mensonge monté de toutes pièces. Donc, nous vous invitons à l'humilité, nous vous invitons à la patience. Fachi, le président Tshisekedi est à la manœuvre, et donc, d'ici peu, vous allez voir ce que vous cherchez à voir. Vous avez l'âge, depuis Mobutu, vous n'avez jamais vécu le bonheur. Moi, je pense qu'avec le peu de temps qu'il y a avant que l'on atteigne la fin de notre quinquennat, vous allez quand même vivre. Donc vous promettez le bonheur au peuple congolais. Vous allez vivre ces bonheurs. Vous allez vivre ces bonheurs. Et donc, rien n'est impossible. Nous vous disons que l'UDPS, ce n'est pas n'importe quel parti. S'il vous plaît, c'est la conclusion. Et pour cela, nous nous sommes battus. Monsieur Gelor, aujourd'hui, nous a taxé, par exemple, des gens qui ont brûlé des pneus et par conséquent, lui, c'est la politique des bureaux. C'est pourquoi il a quitté les MLC.
il est ainsi de suite. Mais nous sommes restés fidèles à l'UDPS, nous nous sommes battus avec les pneus en tant que patriotes et aujourd'hui nous avons le pouvoir. Donc ça a été notre mode et notre façon de faire et nous le ferons tant que nous allons assister à des poches de dictature qui vont devoir ou résider la politique, quelque part. C'est l'art de gérer la cité. C'est pour dire que si vous pensez déjà faire la transhumance, quitter de là où vous êtes pour venir à l'Union sacrée, vous pensez que vous aurez un poste. Messieurs, nous vous disons, c'est bien, par votre malice, vous pouvez l'avoir. Mais sachez ceci, travaillez bien puisque cette fois-là, vous êtes dans les viseurs de la justice. Et la justice est en train maintenant de regarder tout le monde et tout le monde est sous les coupérets de cette justice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Joël Mutangala. Je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça n'est fini pour ce magazine. Nous allons nous retrouver à la prochaine. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.